Un dimanche par mois, c'est le journal d'écriture. Parler de mes préoccupations d'écriture. Parler de cet univers très intime, plus intime que mes autres journaux, qu'est celui de l'écriture. Ce sont des réflexions que je fais pour moi et pour vous qui êtes peut-être peu nombreux et qui peut-être ne voyez pas trop où je veux en venir parce que l'écriture reste quelque chose de souterrain. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est une réflexion sur la forme de la publication, c'est-à-dire comment rendre visible ce que l'on écrit. Et est-ce que cette question de comment rendre visible ce que l'on écrit influence précisément ce que l'on écrit? J'écris sur la ville de Fribourg. Depuis l'été passé, je passe beaucoup de temps, et de plus en plus parce que je vais bientôt peut-être m'en aller de la ville de Fribourg, ou du moins ne plus y habiter, en continuant à y travailler. J'écris sur cette ville de Fribourg donc avec un intérêt croissant, même si je m'en vais. Et surtout, j'écris beaucoup. Ce qui, au départ, aurait dû être, aurait pu être une sorte de roman. Mais plus j'avance, plus je me rends dans les quartiers de Fribourg, plus je vois la richesse du réel de la ville, c'est-à-dire une sorte de trop-plein de matière. Écrire sur la ville, écrire la ville est infini. Et même si j'ai noirci des pages nombreuses, j'ai l'impression de n'être qu'au début, de n'avoir pas dit grand-chose. J'essaye d'y inscrire des récits, des personnages. Sauf que, en changeant de quartier, en changeant d'endroit, la sollicitation du monde, de la ville, empêche ces personnages de trouver leur histoire, empêche ces personnages d'acquérir une fluidité, une unité. Tel personnage transplanté dans un autre quartier différent, tel personnage retrouvé loin de son lieu d'origine, ne peut plus être le même personnage. La ville mange le personnage, la ville transforme les personnages en silhouettes, en passants, en fragments de personnages. Et la question du support, c'est-à-dire la question de comment ensuite montrer cette ville et ses personnages, me tracasse dans le sens où j'étais parti dans l'idée de faire un texte linéaire avec des chapitres intitulés par exemple Vignetta, Tori, Schönberg, les noms des quartiers de la ville de Fribourg. Et puis avec des retours. Vignetta 1, Schönberg 1, Beaumont 2, Vindic 3, Pérol 4. Donc, chaque quartier comme une sorte d'unité, de chapitre, où des personnages erreraient, se rencontreraient, se sépareraient. Et c'est bien ce qui se passe, sauf qu'il y a une sorte de recommencement. Un nouveau quartier recommence quelque chose, un nouveau lieu recommence quelque chose, un nouveau personnage apparaît parce que il
a été vu ou rêvé, et donc rien ne parvient à trouver sa place dans une globalité. La ville n'est pas une unité. Et pourtant, elle en est une, mais une unité multiple. Et on est déjà dans le paradoxe. Mais je repousse la question qui était celle du départ, comment publier ça, sous forme d'un texte suivi ou sous forme d'un blog. Une sorte de blog-ville. Je tiens déjà un blog avec l'idée de lier des ratures avec des textes souvent très différents, avec des vidéos, des photos, des sons, etc. Dans mon exploration de la ville, il y a aussi des sons, des photos, quelques vidéos. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau blog à mettre en place qui serait la ville, qui serait le blog de Fribourg. Ce Fribourg, le titre c'était Fribourg avec un S à la fin, et on aurait des chapitres qui ne sont pas bouclés pour l'éternité. Un livre, c'est une unité qui, à un moment donné, ne bouge plus. Alors évidemment, on peut en faire une deuxième édition, revue et augmentée. Le blog a cet aspect beaucoup plus vivant, c'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de l'augmenter de manière permanente, ou de supprimer des choses, ou de rajouter une réflexion nouvelle, une page nouvelle au milieu des autres pages. L'autre avantage ou l'autre différence entre le livre et le blog, c'est que un blog, je peux l'ouvrir à n'importe quelle page pour commencer. Que forcément, je ne vais pas le lire de manière linéaire. Je ne vais pas commencer à la page 1 et finir à la page 250, 300, 800, 900, 10 000. Je vais prendre une chose, prendre une chose, prendre une chose. Et je vais créer donc l'unité d'une manière beaucoup plus aléatoire. Et il me semble, après avoir écrit beaucoup donc de choses sur cette ville de Fribourg, être passé d'un quartier à l'autre, d'un personnage à l'autre, avoir ressuscité des personnages que j'avais perdus de vue, en avoir inventé des nouveaux, avoir visité des lieux nouveaux à chaque fois, que cette forme du blog, comme genre littéraire, était plus appropriée que le livre. Certes, l'ambition d'écrire un livre est toujours là, mais cette écriture vile, finalement, ce n'est pas le livre qui est sa forme la plus naturelle. Peut-être issu de ce futur blog qu'évidemment il faudrait encore construire et mettre en place techniquement, peut-être que de ces multiples entrées dans la ville, ces entrées aléatoires, naîtront des livres. Car ce que j'ai l'impression d'écrire, puisque j'écris, comme je l'ai dit, beaucoup, et je ne sais pas s'il y a de la qualité, mais je sais qu'il y a de la quantité, à partir de cette quantité-là, qui peut être posée en vrac ou en ces multiples entrées dans un blog, il y a peut-être à tirer quelques fils plus importants, plus fondamentaux pour moi, plus aboutis déjà, pour en faire des livres. Le livre comme
concaténation du blog, comme substantifique moelle du blog. Voilà où j'en suis des réflexions sur ce projet-là, donc ce projet d'écrire la ville de Fribourg, projet dont je perçois que je ne peux pas le continuer indéfiniment dans une sorte d'accumulation qui va forcément à un moment donné envahir tout, qu'il doit être repris et on doit éponger la serpillière pour en faire pour enlever les saletés, pour en faire quelque chose qui soit plus au cœur de ce qui est essentiel, mais sans cesser quand même de chercher dans la ville ce qui suscite l'écriture. Et plus on se balade dans les villes, plus on trouve d'éléments qui créent l'envie d'écrire. Tout simplement parce qu'on a une autre manière de voir la ville. On a une autre manière de vivre la ville. Alors qu'est-ce que ça donnera tout ça? Je suis un peu perdu. Dans les villes, on se perd souvent. Et c'est évidemment quand on se perd que les villes deviennent intéressantes. Alors voilà. Un nouveau blog va-t-il naître? Un livre va-t-il naître? Suspense.